Dans cette vidéo, nous allons parler des modules, appelés également bibliothèques. Alors, nous avons déjà vu quelques fonctions du langage Python, comme par exemple la fonction print et la fonction input, qui sont des fonctions dites natives au langage. C'est-à-dire que ces fonctions sont directement utilisables dès l'instant qu'on va lancer un IDLE Python. Cependant, pour éviter d'alourdir trop le langage, certaines fonctions ne sont pas utilisables directement. Elles sont regroupées dans des modules. Alors, les modules, c'est tout simplement un ensemble de fonctions. Ces modules sont créés par différents programmeurs. D'ailleurs, vous pouvez même créer votre propre module. Vous apprendrez à le faire en terminale. Là, je vais vous montrer quelques modules. Donc, nous allons reprendre l'exemple 10 du chapitre. Un module que vous utiliserez très souvent, c'est le module math. Le module math contient de nombreuses fonctions mathématiques, comme par exemple la fonction racine carrée, qui sera donc la fonction SQRT. On utilisera aussi beaucoup le module random. Random qui permet d'utiliser la fonction randint, qui nous permettra de choisir un nombre aléatoire entre les deux bornes, donc A et B. Nous verrons également le module matplotlib.pyplot. Alors ce module, on le verra peut-être peu en NSI, mais par contre vous risquez de le voir en physique. En physique, car ce module permet de réaliser des graphiques et de tracer des courbes. Donc le module matplotlib.pyplot, très utilisé en sciences physiques. Alors, la première chose à faire lorsque l'on va vouloir utiliser un module, c'est l'importer. Cet import s'effectue toujours en début de programme, avec la syntaxe suivante. From, nom du module, import étoile. Donc, on va voir tout de suite l'exemple avec le module math. Si je veux importer le module math, je vais écrire from math import étoile. Le étoile veut dire ici que j'importe toutes les fonctions du module math. Alors nous verrons tout à l'heure qu'on n'est pas obligé d'importer toutes les fonctions. On peut importer juste la fonction que l'on souhaite. Donc si vous marquez from math import étoile, vous êtes sûr que ça fonctionnera. Mais bon, vous chargez beaucoup de choses de façon inutile. Donc ici, vous voyez que je vais pouvoir affecter à la variable a 1 plus la racine carrée de 5, le tout divisé par 2. Alors, je vais passer tout de suite à l'exemple 13. On reviendra sur le 12 juste après. Dans l'exemple 11, nous avons importé toutes les fonctions du module math. Si je regarde l'exemple 13, from random import randint, ici vous voyez bien que l'étoile est remplacée par randint, et bien ça veut dire que dans le module random, je vais importer seulement la fonction randint. Et là vous voyez en dessous, dans la variable résultat, je vais affecter le nombre aléatoire choisi entre 1 et 6. Maintenant que vous savez importer toutes les fonctions d'un module, une fonction particulière d'un module, je vais vous montrer une dernière petite chose, c'est ce qu'on appelle les alias. Alors, effectivement, le fait que tout le monde puisse créer des fonctions, il se peut que parfois, on se retrouve avec des modules qui ont des fonctions qui portent le même nom. Dans ce cas, une des solutions qui existent, c'est d'utiliser un alias pour renommer et donner un nom raccourci au module. Donc on utilise la syntaxe import nom du module as le nom raccourci. Donc vous voyez ici, dans l'exemple 12, import matplotlib.pyplot as plt. C'est-à-dire que le nom raccourci que j'ai choisi pour matplotlib.pyplot sera plt. Et donc maintenant, si je veux
appeler la fonction grid. Je vais faire plt.grid et je suis sûr que ici, c'est la fonction grid de matplotlib.pyplot qui va être utilisée. Donc, ceci est important à faire. Donc, si vous avez plusieurs modules qui ont des noms de fonctions identiques. Eh bien, bon courage pour vos imports.